Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue premières impressions. Non pas d'un produit cosmétique, enfin c'est un produit cosmétique mais c'est pas un fond de teint ou quelque chose comme ça. C'est un pinceau et donc c'est le pinceau fond de teint de chez Bis. En fait je vous le présente aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je cherchais un pinceau comme celui-ci. Et j'osais pas trop sauter le pas parce que bon, un pinceau à 25 euros, 30 euros, ça me faisait un peu peur, surtout si c'est une technique que je ne maîtrise pas encore. Donc voilà, j'ai trouvé celui de chez Bis, en plus pendant les soldes, à vraiment pas cher du tout. Donc je vous présente maintenant. Alors voici le pinceau en question. Donc c'est un pinceau de chez Bis, c'est le pinceau fond de teint. Alors déjà au niveau de l'esthétique, personnellement je l'aime beaucoup. Donc déjà avec le manche rose, il est légèrement pailleté. Et en plus avec... Donc tout se casse la figure, c'est normal. Donc en plus ces poils sont vraiment très doux. Les petits dégradés blanc-rose, enfin esthétique en tout cas. Pour moi, je lui donnerais une note de 4 sur 5 parce que bon, c'est pas non plus la perfection, mais je le trouve vraiment très joli pour aller avec mes autres pinceaux. Donc on va commencer tout de suite donc la démonstration sur mon teint, voir ce que ça donne. Donc moi, on se passera de commentaires. Donc je mélange deux fonds de teint, donc je mélange le Hello Flawless de chez Benefit avec le fond de teint anti-acné de chez ELS, tout simplement parce que celui de Benefit je ne le trouve pas assez couvrant, parce que on va dire que là vraiment mon visage est vraiment très marqué, là je peux plus sortir sans fond de teint, c'est vraiment parce que je vais chercher ma baguette à côté quoi, parce que voilà. Donc je me mets deux fonds de teint sur la main, je mélange sur ma main, ensuite j'applique sur mon visage. Alors, c'est parti. Désolée pour la coiffure, mais bon. Oula, j'en ai un peu trop mis là sur le front. Alors, dans un premier temps, ce que je peux te dire, c'est que donc il ne boit pas la matière, donc ça c'est un bon point. Par contre, alors moi il faut savoir que je faisais tout le temps mon teint avant au Beauty Blender, donc c'est une des premières fois que j'utilise ce pinceau là, et je trouve que la technique à prendre n'est pas si facile que ça, parce que je voyais plein de tutos, de vidéos, voilà, qui avaient l'air simples, mais par exemple au niveau des sourcils, je trouve qu'il fait des marques, enfin il ne, comment dire, il ne couvre pas assez le tour des sourcils. Bon, après on va voir avec en estompant un peu plus, en passant un peu plus de temps. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais arranger ça? On va voir. Alors, donc maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint, donc au niveau de la prise en main de l'utilisation, il y a une petite prise en main, il y a un petit coup à prendre en fait, parce que c'est vrai que si on, avec le Beauty Blender, vu que j'ai l'habitude de tapoter, si on tapote, le résultat n'est vraiment, pardon, n'est vraiment pas joli. Enfin, tapoter c'est vraiment juste pour déposer la matière, mais après il faut bien avoir un mouvement circulaire et lissé, sinon je le trouve vraiment pas mal parce que le résultat est vraiment homogène, il est vraiment naturel. J'ai pas de marque comme je pouvais avoir avec les pinceaux plats, vous savez, les vieilles, les marques qu'on peut avoir avec certains pinceaux. Il est très doux, très agréable sur la peau. Même pour les peaux sensibles, franchement je le recommande parce qu'il est très doux, il agresse pas.
par contre, petit bémol, il perd quelques poils. Il en reste pas sur le visage, mais il peut perdre quelques poils. Mais bon, vu le prix, je serais quand même d'avis, enfin pour celles qui débutent, c'est vraiment quand même un bon pinceau, même s'il perd un peu ses poils, même si vous n'en avez pas sur votre visage, je pense que c'est quand même un bon pinceau. Donc au niveau de la prise en main, je lui mettrai un 3,5 sur 5 parce qu'il y a quand même un petit coup de main à prendre. C'est vrai que si vous avez jamais essayé ce genre de pinceau, il faudra vous exercer une ou deux fois pour prendre ce petit coup de main. Ensuite, il faut savoir, donc je l'ai déjà bien sûr lavé avant de l'utiliser et donc il n'y a aucun souci, il se lave très facilement. Moi j'ai un petit, vous savez les petits eggs là pour nettoyer et voilà, avec du savon ça se nettoie vraiment très facilement comme les autres pinceaux, j'ai envie de dire. Pas de souci particulier, il ne perd pas ses poils après le lavage. Voilà, donc au niveau du lavage, je lui mettrai un 4 sur 5 sans hésitation. Et maintenant, en ce qui concerne le résultat, donc comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que le résultat est vraiment très naturel, aussi naturel que si j'avais utilisé un Beauty Blender. Donc pour moi, le résultat, ce serait aussi un 4 sur 5. Et en plus, le résultat, je trouve aussi couvrant en fait que le Beauty Blender. J'en suis vraiment très satisfaite. Il n'y a pas j'ai pas de grosses marques comme je pourrais avoir avec certains pinceaux comme enfin 1, 2, 3. Il n'y a pas de grosses marques comme je pourrais avoir avec certains pinceaux. Donc j'en suis vraiment très contente. Même au niveau des plis, par exemple des plis du nez, j'avais des doutes. Et en fait non, il est vraiment très bien. Donc ce qui lui fait une note totale de 15,5 sur 20. Et je trouve ça vraiment très bien pour un pinceau de ce prix-là, de cette qualité-là. Parce que, donc, comme je vous disais, en temps normal, il coûte, on va regarder ça, il coûte 8,50 €. Et là, en ce moment, il est en promotion avec les moins 30% des soldes. Donc, ce qu'il fait à 5,95 €. Donc, 5,95 € pour un pinceau fond de teint, sachant qu'en règle générale, si vous en voulez un, par exemple de chez Sephora, il monte quand même à 26 € je crois. Donc je trouve que c'est une bonne alternative pour celles qui débutent, pour celles qui veulent se faire voilà, qui veulent se faire un premier set de pinceaux. Je trouve que c'est une alternative vraiment raisonnable, aussi bien au niveau de la qualité qu'au niveau du prix. Après je vous dis pas, c'est pas de la grande qualité parce que voilà, vu qu'il perd un petit peu ses poils, je pense que d'ici quelques temps, bon je pense qu'il y a quand même quoi faire, mais voilà, il va vite s'abîmer, mais quand même, je pense que ça vous laisse quand même le temps d'amasser assez de vos économies pour vous acheter le pinceau que vous désirez. Et en attendant, voilà, je vous le recommande à 90% presque. Donc voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné un avis supplémentaire si vous cherchiez des informations sur ce pinceau-là. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, j'en suis vraiment très contente, surtout vu le prix et le résultat. Et je suis désolée pour ma voix, en ce moment je suis un peu malade, mais bon. Donc moi je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao!